9 دقائق على جو راديو. كنا نسمعوا زكريا غفولي شوف زمان على جو راديو. راكم في جو صباح، رانا بيان سور كيف حتى العشرة كما نونسي لكم من قبل. وكما قلنا لكم اليوم انا حنا نهضروا على لو لابيل برودوي دو لاني. كنتو شفتوه سور بوكو دو فو برودوي بيان سور كي تروحوا ديروا فو كورس. مي على بالي بلي كاين بزاف منكم اللي ما على بالهمش جوستومون وشنو هذا لو برودوي، وشنو هو المعنى تاعو. اي تانيك فوالا كومون سو في لا سيليكسيون. جوستومون اليوم عندنا ان ريبريزونطون تاع لو لابيل برودوي دو لاني اللي هو يوسف عثماني. Bien sûr, on va avoir des représentants pour 3 des gagnants justement de le produit le label pardon في l'année 2021 اللي هما Jumbo, Faderco et Numidia avec Louisa Aïchaoui, Nazim Mokrani et Nabil Alesqi اللي راهم هنايا في لو ستوديو تاع جو راديو. دونك مرحبا بكم كامل. Merci. مرحبا بك. بخير. بخير. Merci. Donc bien sûr on va commencer justement par parler du label, donc le fameux label rouge اللي هو élu produit de l'année. Donc مع يوسف عثماني. D'abord qu'est-ce que le label élu produit de l'année? Est-ce qu'il existe غير في الجزائر؟ Est-ce qu'il existe في بزاف بلدان واحد اخرين؟ Alors le label élu produit de l'année existe dans 35 pays. D'accord. Plus de 30 pays depuis plus de 40 pays pardon, depuis plus de 30 ans maintenant. Et on fait nos débuts cette année en Algérie. C'est la première année c'est la première édition. Donc, voilà. D'accord, c'est la première édition en Algérie. Exact, c'est la première édition. D'accord, donc en fait le label il existe depuis 1987, il concerne près de 3,5 milliards de consommateurs, c'est pratiquement la moitié des habitants de la planète. Donc comment est-ce que se fait la sélection justement des gagnants? En tout cas, quels sont les critères pour les produits pour s'inscrire déjà à la compétition? Alors déjà, je vais juste une petite nuance, on parle souvent de label, mais il s'agit plus d'un logo qu'un label, parce qu'un label a connotation cahier des charges, qualité, audit et tout. Nous, ce qu'on fait, c'est, et ce que fait Élu Produit de l'année partout dans le monde, c'est un sondage, c'est la consolidation des voix des consommateurs. Donc c'est ce que préfèrent les consommateurs, et on le met en avant. Donc on s'écarte un peu du terme label, on préfère utiliser le mot logo, qui représente la voix et la préférence des consommateurs. D'accord. Et justement, on parlait des critères, en tout cas pour la participation justement à la compétition Alors initialement, c'était un prix basé sur l'innovation. D'accord. Pour les entreprises, ça s'appelait d'ailleurs le Grand Prix de l'innovation. Et avec le temps, ça a évolué, ça a permis aux entreprises de ce qu'on appelle des biens de large consommation, donc tout ce qui est FMCG, de se démarquer par un logo, par un marqueur qui soit unique. Le choix du consommateur est unique en soi. Si on interroge 10 000 consommateurs sur leur préférence sur un produit comme la Javel, on aura un seul gagnant. On ne peut pas en avoir 10. Peu importe le 10 000 que vous allez interroger en Algérie. Il y aura toujours la même chose. Donc, les critères de sélection sont très simples. C'est tout ce que trouve un consommateur dans le marché. Sur le marché, donc vous rentrez dans une supérette. Les supérettes, c'est une aubaine pour nous, commerciaux, parce que tout est bien organisé en rayons, en catégories. On va trouver les détergents avec les détergents, les cosmétiques, les produits ménagers, l'alimentaire, les fromages et tout. Donc tout ça, ce sont des grandes catégories que nous, on va diviser en plus petites catégories qui correspondent à des achats ou à un produit qu'on cherche. On cherche de la Javel, on ne cherche pas un détergent quand on va faire nos courses. Donc le but de Produit de l'année, c'est d'aider le consommateur à... dans ses choix de consommation. Donc dans le cas où il a un doute, où il aimerait changer de produit, on lui apporte un indicateur que d'autres consommateurs s'accordent à dire que ce produit-là est leur produit préféré. Donc si des milliers de consommateurs s'accordent à le dire, c'est que sûrement ce produit doit être de bonne qualité. C'est une déduction. C'est la force de recommandation. Quel est un critère qui existe, il faut que ce soit un produit qui existe depuis moins de 5 ans. Alors on a ça également. Alors dans certains pays plus développés comme en France, en Europe, aux États-Unis, le critère est de 18 mois. Donc ils n'autorisent pas les produits de plus de 18 mois à participer à la compétition parce que l'un des critères, et un tiers de la note, provient de l'innovation apportée par le produit. Et le consommateur cherche toujours de l'innovation, pas forcément quelque chose dans l'innovation, c'est pas forcément quelque chose de totalement nouveau, mais c'est innover dans la recette, dans l'emballage, dans le design du packaging, dans la manière dont le produit est proposé aux clients. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de produits proposés en vrac dans les pays développés. C'est une innovation en soi. Et l'innovation, ça permet aussi de pousser les marques. C'est un peu les consommateurs qui poussent un peu les marques à ne pas se reposer sur leur laurier et ne pas dire « Ok, ce produit marche tel quel,
on va pas le changer pendant 30 ans. D'accord. Et on a des cas comme ça dans nos pays, que ce soit dans la boisson, dans la biscuiterie, dans les détergents. On a des cas, des produits qui ne changent pas pendant très longtemps. Donc, ça va un peu à l'encontre de la rotation de la Terre, j'ai envie de dire. Le monde avance et il faut que le produit avance. Il n'y a pas de produit parfait. La science avance, la technologie avance. Donc, il doit y avoir quelque chose de nouveau, ne serait-ce que dans le packaging et le bouchon. Très souvent, on voit des bouchons évoluer. Je trouve que c'est une innovation. Donc, nous, comme on est sur des marchés moins matures, on ne fixe pas la barre aussi haute à 18 mois parce que ça pénaliserait beaucoup de produits. Et le temps pour les consommateurs on va dire d'adopter un produit, de le connaître, le marché n'étant pas aussi bien organisé que dans d'autres pays où ce qu'on appelle le modern trade, toute la grande distribution est très active et très dynamique. Donc on se doit d'élargir un peu ce critère-là et d'autoriser les marques à avoir un produit jusqu'à 5 ans. D'accord. Ben, on a déjà expliqué le principe, enfin en tout cas le concept de élu produit de l'année. On a parlé du bénéfice pour le consommateur, en tout cas pour celui qui achète, de savoir qu'il y a des gens qui ont choisi ce produit-là comme leur produit préféré. Maintenant, j'aimerais me retourner justement vers les représentants des différents gagnants et leur demander qu'est-ce qui vous a motivé justement à participer à cette compétition. En tout cas, quel est le bénéfice pour la marque de participer à cette compétition. Donc pour IFRI, hein, ça rejoint un peu la vision du label produit de l'année, donc c'est de travailler sur l'innovation. La société IFRI donc, est composée de plusieurs filiales, hein, donc c'est un embouteilleur d'eau minérale, on fait dans les boissons, les jus, les sodas, l'huile d'olive Numidia. Oui. On fait aussi dans toute l'activité de production des emballages. Et donc l'opportunité s'est présentée tout de suite hein, quand on s'est rendu compte qu'il y avait cette possibilité de participer dans un label pour la première fois en Algérie. D'ailleurs, je remercie les organisateurs et les initiateurs. Donc c'est une opportunité tout d'abord pour nous de se rapprocher du consommateur et de connaître au mieux l'apport de la société IFRI en matière d'innovation, en matière de satisfaction du consommateur, mais aussi de se confronter aux produits de la concurrence pour regarder où est-ce qu'on en est. Parce qu'on a tous des visions, on a tous des évaluations en interne, on a tous des a priori. Mais là, c'est clairement une occasion qui se présente pour avoir cette possibilité de connaître le mieux le marché et puis d'essayer d'expliquer dans quelle mesure tous les investissements de IFRI sont là pour satisfaire le consommateur, aller dans le sens de la volonté du consommateur algérien et bien entendu pour l'intérêt de développer cette culture de consommation qui manque un petit peu en Algérie. Parce que le choix, il ne se fait pas forcément sur des aspects qualitatifs, sur des aspects pécuniaires. Voilà. Oui. Donc là, c'est vraiment la contribution entre les organisateurs du label et les partenaires économiques pour le développement de cette culture de consommation. Et pour nous, on ne peut pas rater une occasion comme ça. On va se tourner vers Jumbo avec Louisa Echaoui. Alors, d'ailleurs, bonjour tout le monde. Donc, pour la société Jumbo, la première chose en fait qui nous a attiré de l'offre que nous avait fait Youssef à l'époque, la première des choses, c'était une étude. Une étude qui est très importante parce que je pense qu'aucune entreprise aujourd'hui n'est capable de faire une étude aussi importante. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 volets, peut-être que Youssef après en parlera. Donc il y a le volet national, il y a le volet digital et il y a la partie test qui se fait au niveau des consommateurs. Donc ça pour nous en fait c'est une opportunité, c'est une aubaine. Parce que pour le faire seul, ça coûte énormément de l'argent, il faut le savoir, les études sont très chères. Donc c'est une opportunité aussi parce que c'est une étude qui est impartiale, donc elle est neutre. C'est pas nous je dirais, c'est pas nous sommes pas les commanditaires de cette étude. Donc c'est le label, donc c'est nous même passons par un bureau d'études indépendant. Exactement. Donc c'est très important parce qu'aujourd'hui d'habitude on fait des études, c'est nous qui les payons, on est un peu nombrilistes parce que là c'est nos études et on regarde et peut-être qu'on nous dit ce qu'on veut savoir, ce qu'on peut entendre exactement, même si j'en doute parce que les bureaux d'études sont assez sérieux. Mais là, ça nous permet de nous confronter
VS nos concurrents, VS qui existent en Algérie et d'autres aussi, d'autres catégories et se dire aujourd'hui on existe et où on est par rapport à ce marché-là. Donc moi, l'étude était très importante pour nous, donc c'est pour ça que je voulais vraiment en parler parce que c'est une très grosse étude. Après, en termes de marque, il faut savoir que c'est une innovation en Algérie, élu produit de l'année. Oui. C'est la première édition en Algérie. Et le groupe GB Food, donc, qui représente la marque Jumbo en Algérie, est à l'affût des innovations et des moyens de communication qui soient innovants en Algérie. Donc pour nous, aujourd'hui, avoir un label comme ça qui représente nos marques, par exemple, comme la concentrée tomate, qui est un produit qui est très concurrencé en Algérie. Donc, il y a énormément de concurrents. Donc, c'est vraiment un avantage concurrentiel d'avoir ce logo-là qui soit mis sur nos packs ou sur nos PLV ou dans les supérettes ou dans les grandes distributions. Voilà. Si je peux me Bien permettre, sûr. Lisa a dit quelque chose de très intéressant, c'est sur l'aspect concurrentiel. Donc ce logo ou cette compétition, en général, on approche et les marques s'intéressent à ce genre d'initiatives quand elles sont sur un marché ultra compétitif et qu'elles sont attaquées de toutes parts et qu'il y a, on va dire, 5-6 poids lourds qui se partagent le gâteau, qui sont alignés, presque alignés sur les prix ou l'offre. Et vraiment, ça se joue à des aspects qui deviennent trop techniques pour que le consommateur puisse vraiment apprécier la nuance entre, je vais penser sur les concentrés de tomates ou même sur les boissons, sur les jus de fruits. Aujourd'hui, on a une qualité qui se rapproche entre les différentes marques. Les machines, on va retrouver les mêmes machines dans les usines parce que c'est les mêmes fournisseurs, c'est les grands fournisseurs internationaux, que ce soit les Tetra Pak, et ainsi de suite pour la boisson. Mais le consommateur a besoin de comprendre quelque chose qui soit qu'il puisse apprécier et digérer, on va dire, à sa façon. Et on voit très souvent des marques ajouter de plus en plus de claims avec, sans, moins et tout. Ça peut égarer le consommateur parce que parfois on n'a pas le même jargon et comme disait Louisa, quand on est dans la marque ou quand on vit la marque, on a tendance à oublier que d'autres ne peuvent ne pas comprendre de quoi c'est fait. Au final, ça va recentrer tout le monde sur des critères communs, en tout cas sur un lexique commun. Et donc, Exactement. Juste la préférence ça du remet tout le monde au même C'est pied ça. d'égalité pour la compétition. Donc on va aller de côté de Nazim Kalani pour Faderco, justement. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Le groupe Faderco est très fier d'avoir participé à cet événement-là, d'avoir raflé, on va dire, 7 trophées sur 4 marques. Ça, c'est important. L'objectif, c'est d'abord de renforcer le rapport de confiance avec les consommateurs. Il faut savoir que le groupe Faderco est là depuis 40 ans pratiquement sur, on va dire, la scène industrielle. C'est aussi, comme m'a dit mes collègues aujourd'hui, c'est de se positionner par rapport à la concurrence, voir un petit peu quelles sont les attentes du marché, quelle est la place qu'on occupe, quels sont les challenges à relever, mais aussi pour s'encourager, on va dire, entre industriels, pour un petit peu être toujours à l'attente des besoins d'un marché qui ne cesse de changer et qui n'est pas stable. Donc on va dire que c'est les principaux, on va dire, objectifs de la participation de Faderco à ce logo, ce label. Je vais reprendre les deux appellations. On va aller du côté de l'autre consommateur du groupe Ifali, donc Noumedia pour l'huile d'olive, parce que Ifali justement a concouru cette année du côté de l'eau minérale et des boissons fruitées, mais également de l'huile d'olive justement avec la marque Noumedia, avec donc Nabil Alsri. Je dis bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. En fait, pour notre cas, c'est-à-dire sur l'huile d'olive, c'est un petit peu différent. Donc déjà, parlons de la qualité. Nous savons bien que nous produisons un produit de qualité qui répond aux normes internationales et tout. Mais c'est-à-dire ce label nous rassure aussi que le consommateur a bien compris, c'est-à-dire c'est quoi la qualité d'huile d'olive. Oui. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, ça veut dire que le travail que nous avons fait pendant des années, quand même, a donné son fruit. Oui. Le consommateur, quand même, aujourd'hui, arrive à faire la différence entre... déjà, c'est quelque chose
des normes pour nous. Mais justement, en parlant de nos médias, en tout cas en parlant des huiles d'olive, peut-être qu'on arrive à faire la différence au goût, mais on n'arrive pas encore à peut-être à faire la différence entre les appellations. C'est-à-dire il y a l'appellation huile d'olive ordinaire, extra vierge, vierge, etc. Et je pense que le consommateur reste quand même assez perdu de ce côté-là. Oui, effectivement. Donc, si on parle de l'huile d'olive, nous avons l'habitude de dire l'huile d'olive, et tout. Donc, il y a une classification qui se fait, bien sûr, par rapport à plusieurs critères. Nous avons le physico-chimique, donc déjà par rapport à l'acidité. Donc, si on prend le taux d'acidité qui est, par exemple, l'extra vierge, c'est une huile qui doit avoir un taux d'acidité inférieur à 0,8. Donc, il y a aussi la vierge, qui est bien sûr commercialisée aussi par rapport aux habitudes de consommation. Oui. Donc, restons toujours sur ça. Et aussi, il y a c'est-à-dire l'organoleptique. Donc, il y a même un concours qui se fait pour sélectionner l'huile, c'est-à-dire extra vierge. Des fois, même si on arrive à produire une huile avec un taux d'acidité inférieur à 0,8, mais il peut avoir des défauts organoleptiques, donc automatiquement il va être déclassé. Donc, en quelque sorte, si on parle de l'huile d'olive, c'est une huile excellente à zéro défaut. Après, j'ajoute juste une chose par rapport aux huiles d'olive. Donc, l'huile d'olive extra vierge, c'est une huile, pour parler à tout le monde, qui garde ses caractéristiques, tout d'abord organoleptiques, mais surtout nutritionnelles. Donc, ce que peut apporter une huile d'olive extra vierge avec un niveau d'amertume, avec un niveau de parfum caractéristique, ne peut pas l'apporter une huile d'olive ordinaire en même titre. Parce que le raffinage, etc. C'est le mode, c'est le mode de cueillette, c'est le mode de stockage, etc. Donc le procédé de production, d'extraction ou si vous permettez, il est vraiment spécifique. Si vous permettez, parce que le mot raffinage, justement, c'est pas quelque chose de positif. Oui. Donc on ne parle pas de raffinage. Non, le raffinage existe justement pour les huiles qui ont un trop fort taux d'acidité ou d'impureté. Pour donner juste un aperçu global, c'est que les huiles d'olive en Algérie, malheureusement, c'est des huiles lampantes. Sinon même pas des huiles qui sont destinées à la consommation humaine. Donc une extra vierge, justement, c'est déjà si on prend l'amertume, la majorité ils vous disent, on a déjà l'habitude de recevoir des réclamations, ils vous disent votre huile elle est amère, alors que c'est un attribut positif. Il y a aussi le picotement au niveau de la gorge. Alors que ça, c'est un attribut positif. Par contre, nous avons des habitudes de consommation, et on sait tous que l'Algérie consomme trop l'huile d'olive, en fait, dans quelques régions. Alors que ça, c'est un défaut. Et le ronce, le chaumet, le moisi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on explique aux consommateurs qu'une huile avec une amertume et un picotement, c'est des attributs positifs. L'huile est un exhausteur de goût, elle n'est pas là pour couvrir les autres plats avec son goût. Et puis c'est connu, l'huile d'olive, on la consomme essentiellement pour des attributs de santé. Autant consommer une huile d'olive extra vierge qui a quand même gardé la base. C'est très très important de le dire aux consommateurs. Il y a un challenge d'éducation aujourd'hui. Mais après on revient au label et le produit de l'année. C'est exactement ça, c'est-à-dire on veut au travers de ce label transmettre un message que pour le consommateur pour qu'il puisse faire la différence, le choix, etc. Bien sûr, on fait tout un plan de communication pour pouvoir juste éduquer ou sensibiliser le consommateur parce que c'est dans son intérêt. D'autant plus que les prix entre une extra vierge et une huile lampante, comme le dit mon collègue, il n'y a pas une grosse différence par rapport de prix. C'est le même prix. Quasiment, c'est le même prix. On va passer à autre chose. On va parler surtout des marques qui existent depuis 25, 30, 40 ans, qui ont fait leur nom en Algérie, qui sont présentes dans la plupart des foyers, que ce soit pour Faderco, pour Ifri ou pour Jumbo. C'est le cas justement. Quels efforts doit-on faire pour continuer à séduire le consommateur après tant d'années d'existence? Et on va commencer par Jumbo, qui est en fait une marque qui est véritablement rentrée dans la culture populaire. C'est-à-dire que voilà, quand une mamie va vous décrire une recette, mettre le 2 cubes, mais elle va dire Jumbo, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans le langage populaire. Donc j'aimerais commencer par ça. Puis nous allons passer vers justement Nazim Mourani. Il faut savoir que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que Jumbo n'est pas une marque algérienne, c'est une marque internationale et qui est rentrée en Algérie en importation en 1992 et on a commencé à produire
nous-mêmes le COUB avec l'usine algérienne à Oran en 1996. Donc je dirais dans des années un petit peu noires pour l'Algérie, mais l'entreprise s'est bien incrustée dans ces années-là. Et justement, dans la politique de l'entreprise de GB Food, donc je dirais l'ADN de l'entreprise de GB Food, justement, c'est de s'imprégner des cultures locales. Donc c'est très important. Donc vous allez partir dans tous les pays où existe GB Food dans le monde, vous allez voir qu'en fait, soit ils absorbent des marques locales ou ils ramènent leur marque et ils la rendent locale au maximum. Donc les habitudes culinaires de tel ou tel pays, etc. Donc ce n'est pas une marque qui vient et qui s'impose en disant voilà, nous on est telle marque et vous nous suivez. Pas du tout. Donc ça c'est très important parce que c'était la stratégie du groupe. Donc je dis l'essence du groupe, c'est déjà ça. Ensuite, dès que, comme tu l'as dit, donc le Jumbo, c'est aujourd'hui, donc il y a eu un grand travail qui a été fait dans les années 90 et après dans les années 2000, où il y a eu le boom des entreprises et de la pub. Il faut savoir que c'est l'une des premières entreprises qui a commencé à communiquer, à faire du marketing en Algérie, à faire du strict marketing en Algérie, parce qu'il faut le dire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui l'ont fait. Et c'est comme ça que ça a gagné le cœur des Algériennes et que c'est devenu le produit incontournable pour cuisiner. Effectivement. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire aujourd'hui de Jumbo. Après, pour revenir à ta question où tu nous disais comment on fait, il faut être à l'affût des changements, des besoins des consommateurs, de qu'est-ce qu'ils veulent et toujours être là à l'écoute de ce consommateur-là parce qu'il ne faut pas justement dormir sur les lauriers, rester statique et se dire oui, ça y est, ma marque, c'est une marque iconique, c'est une marque qui est très consommée. Et non, pas du tout. En fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire, au contraire, je dirais. Nabil Mokrani. Alors, pour Faderco, c'est pratiquement le même son de cloche, c'est-à-dire être toujours à l'écoute des attentes de ce client qui est mis au centre des préoccupations du groupe, que ce soit pour toutes les marques, les Bimbi's, les Awen, les uniformes, Cotex aujourd'hui aussi. Donc, c'est toujours être à l'écoute de ces préoccupations, innover. Ne pas, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui se fait dans la concurrence et dans le monde aussi, et aussi avoir cette démarche qualité qui s'inscrit aujourd'hui dans l'ADN des 2000 acteurs du groupe. On va commencer justement, puisque vous avez prononcé le nom, on va parler d'innovation justement, et j'aimerais bien commencer par Kamel Tabet pour Ifri et parler justement de l'innovation. Que veut dire innover quand on commercialise une eau minérale ? En fait, Ifri, tout d'abord, c'est le premier embouteilleur d'eau minérale privé en Algérie. Et la société a été créée vers la fin des années 80. Donc après, l'évolution de la société a fait que ça a grandi très vite à tout point de vue. Donc sur les aspects technologiques, la société a investi dans les technologies les plus récentes. L'information, donc l'eau minérale, c'est le premier qui a mis vraiment des lignes ultra modernes dans la société. On fait des 600 millions de litres approximativement annuellement, si ce n'est pas plus. Et puis après, nous avons investi dans l'innovation. Donc, quand on parle de l'innovation, par exemple, l'aseptique, la technologie de l'aseptique, c'est justement pour permettre la production des jus et des sodas sans ajout de conservateurs artificiels, des arômes, etc. Donc, nous utilisons intégralement et uniquement des produits d'origine naturelle. D'accord. Mais il fallait investir quand même. Donc, Ifri, c'est le seul actuellement qui dispose justement de ce genre de machine en Afrique. Donc, et puis après, on innove aussi sur les techniques de commercialisation, on innove sur notre façon de communiquer avec le consommateur. Mais l'élément le plus important qu'il faut souligner, c'est que on est dans notre ADN très sincère, très honnête vis-à-vis du consommateur. On communique jamais de fausses informations, on communique jamais sur des choses qui peuvent nuire à l'image de la société, mais on reste très orienté consommateur. Et puis après, on est à l'écoute. Pour information, actuellement on dispose, juste pour les boissons et sodas et jus, on dispose de 200 références. D'accord.
près de 220 références de produits, différents parfums, différentes saveurs, mais différentes, etc. Notre stratégie, c'est vraiment d'apporter la santé aux consommateurs, au plus large, bien sûr, consommateurs, en consommant un produit sain. Oui. Et puis après, quand on regarde sur les rayons, aujourd'hui, le consommateur ne fait pas la différence entre un fruit orange et peut-être d'une autre marque. On ne reconnaît pas l'apport que peut apporter justement une boisson saine, sans conservateur, à un consommateur. Et surtout pour les enfants, surtout pour, on a quand même une population très sensible qui consomme nos produits. Là, c'est une ligne rouge pour la société. On ne peut pas, même si le consommateur de temps en temps, il préfère peut-être un produit un peu plus aromatisé, ce qui peut être apporté par justement des produits artificiels, des produits chimiques. Mais nous, malgré justement peut-être une préférence beaucoup plus orientée sur des produits synthétiques, des produits artificiels, mais nous, on garde quand même le cap sur la santé qu'on peut apporter aux consommateurs dans tout ce qu'on fait au quotidien. Après, pour information, donc, ce qui garantit justement ça, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près sur un niveau de contrôle qualité au quotidien de 5000 contrôles qualité par jour. Donc il y a un verrouillage total depuis la matière première jusqu'à ce que le produit soit consommé. Pour 3 millions de bouteilles jour sur le marché algérien actuellement. Exactement. Donc on va passer à Jumbo avec Madame Louisa Aïchaoui. Et donc bon, pour les bouillons en poudre, on en a déjà parlé, effectivement, c'est dans les foyers depuis assez longtemps, etc. Pour le concentré de tomates, effectivement, c'était quelque chose de nouveau, en tout cas pour l'empaquetage, en tout cas pour l'emballage des concentrés de tomates, qui était beaucoup plus pratique à utiliser, en tout cas plus près, qui aidait beaucoup donc, dans la préparation des recettes pour beaucoup de femmes, en tout cas pour beaucoup de cuisiniers en Algérie. Mais j'aimerais bien qu'on parle des nouilles, parce que ça fait partie des 3 produits, en tout cas, grâce auquel Jumbo a eu donc ce logo produit de l'année, en tout cas ce prix en 2021. Investir à un marché comme les nouilles prêtes à la cuisson, ça devait être quand même un défi considérable, sachant qu'il y avait quand même des géants étrangers qui étaient déjà sur le marché algérien, notamment d'Indonésie. Oui, alors aujourd'hui pour les nouilles, JB Food, c'était très stratégique pour nous d'investir dans ce créneau-là. Faut dire que c'est un créneau aujourd'hui qui est très prometteur en Algérie. Jumbo avait déjà investi au préalable il y a quelques années dans les nouilles, et malheureusement avec toutes les restrictions d'importation, il y a eu beaucoup de difficultés. Oui. Donc à un certain moment, on a été obligé d'arrêter les nouilles. Et entre-temps, il y a eu des gens d'autres entreprises qui ont pris de grosses parts de marché et qui se sont bien installés. Et le challenge de Jumbo, c'était en fait de produire des nouilles locales. Oui. Donc, comme vous savez, ça prend beaucoup de temps, des projets pareils. Donc, en fin 2019, il y a eu la première production de nouilles locales en Algérie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre prix est l'un des moins chers sur le marché. Donc, c'est des nouilles qui sont vraiment affordables pour le consommateur, mais aussi qui sont aux normes et avec une qualité irréprochable, parce que c'est des normes internationales du groupe. Ouais. Donc, le challenge, c'était justement de revenir sur le marché et de concurrencer avec des nouilles qui soient de qualité, aussi meilleures que celles qui étaient avant, avec qui étaient des nouilles d'importation, oui. Mais c'est des nouilles complètement locales. Oui. Donc maintenant, il faut savoir que tous les produits Jumbo sont des productions locales. Des productions exactement locales, avec des ingrédients 100% algériens. On va revenir à l'innovation justement, et on va parler donc avec Nazim Mourani de Faderco. C'est 7 prix ou 7 logos remportés cette année. On parle de couches bébés, de couches pour incontinent, en tout cas pour adultes. On parle de serviettes hygiéniques, de papier hygiénique, de serviettes de table. Donc c'est véritablement une diversification qui est assez impressionnante en fait pour Faderco. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut encore offrir dans le domaine, dans quelle branche on peut encore innover pour le consommateur algérien? Aujourd'hui, avec les attentes qui ne cessent d'augmenter des consommateurs, nous avons
mis en place tout un département recherche et développement qui travaille sur ces axes-là. Donc il y a pas mal de produits, surtout sur les gammes de papier. Tout ce qui est rouleau d'essuyage, tout ce qui est aussi serviette de table, lingettes aussi. Donc il y a des projets qui s'inscrivent un petit peu dans ces considérations-là. D'accord. Ben, j'ai une question, en tout cas, qui est encore une question d'actualité. Il y a la pandémie qu'on est en train de vivre, en tout cas la pandémie du coronavirus qu'on est en train de vivre, était probablement pour les habitudes de consommation des Algériens un choc, ou en tout cas il y a certainement eu des changements dans l'attitude de consommation des Algériens. Et justement, j'aimerais commencer par l'avis de Youssef Atmani sur le sujet. Alors sur le changement, on va dire des habitudes de consommation et des attentes, on a pu percevoir, nous, en tant qu'observateurs de marché et étant en contact avec de nombreux acteurs, on a vu déjà une multitude de produits sortir sur le marché et un consommateur bombardé et envahi de beaucoup d'informations sans savoir laquelle est la plus pertinente pour lui en tant que consommateur. Parce que souvent, encore une fois, les marques ont tendance, ou peuvent, par défaut professionnel, sortir des produits qui, à la fin, pour le consommateur, n'ont pas d'apport réel ou n'apportent pas plus dans sa consommation. Mais les marques ont été très réactives avec la pandémie et ont su apporter aux Algériens les produits nécessaires pour combattre les gestes barrières. Donc on a vu, je vais citer, Faderco avec Protec arriver très vite et j'imagine tous les efforts que vous avez dû mettre pour en pleine pandémie se mettre à produire des bavettes et des masques FFP2 et tout, je leur tire mon chapeau. Alors toutes les marques ne peuvent pas, bien sûr, je peux penser à l'alimentaire, vous n'avez pas il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire en plus, même si certains ont voulu jouer un peu la carte des vitamines, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Mais il y a également, et je pense que il y a eu du changement pour le niveau de vie, en tout cas le niveau économique des Algériens pour l'année qui est passée, et on va justement avoir l'avis de chacun des intervenants. Mais il y a également peut-être la carte de l'accessibilité, en tout cas la carte financière qui a été déterminante. Alors on dit souvent que le pouvoir d'achat a été touché, sûrement, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de classes sociales. L'impact de la pandémie est très dur pour l'économie algérienne, mais on voit beaucoup d'entreprises aussi trouver de la croissance malgré cette année difficile. Donc oui, il y a peut-être une perte de pouvoir d'achat, mais il y a peut-être surtout une réallocation du pouvoir d'achat et des ressources pour des produits peut-être plus qualitatifs dans certains cas, ou dans l'inverse, des produits plus abordables. Et donc ce qui peut être dangereux pour le consommateur, c'est si l'économie vire vers des produits plus abordables et qui ne sont pas forcément régulés. C'est de laisser tomber la qualité en chemin. C'est de laisser tomber la qualité en chemin qui, à la fin, c'est pour le consommateur que les entreprises produisent des produits de qualité. Ifri parlait des lignes aseptiques sur le PET. C'est un grand débat. Il y a beaucoup trop de produits aujourd'hui sur le marché qui n'apportent pas ces vertus-là. Et c'est le rôle de l'industriel d'éduquer peut-être, oui, clairement, le consommateur et de lui offrir un produit qui soit sain pour lui et qui ne soit pas un problème dans 20 ans ou dans 30 ans et qu'on se retrouve à porter ça sur le dos. Mais le rôle de l'industriel qui, par sa force et par son marketing et par sa force de distribution, qui est capable d'aller placer des articles sur tous les rayonnages en un clin d'œil. Vous disiez combien de millions de bouteilles par jour? Vous avez dit 3 millions de bouteilles par jour. 3 millions de bouteilles par jour placées sur les shelves en Algérie. C'est le rôle d'Ifri d'être sûr de placer toujours le meilleur produit pour le consommateur et après de ne pas jouer avec ça. Ça, c'est uniquement pour parler du produit. Le procédé de production, il est très important, mais il y a aussi toute la partie emballage, mais aussi toute la partie distribution, parce que l'emballage, il faut quand même accompagner le produit avec un emballage d'excellente qualité, capable de conserver les produits jusqu'à date de consommation, mais aussi toute la partie logistique, qui peut contribuer négativement ou positivement à la conservation des produits. Parce que quand on stocke un produit, par exemple, pour ne citer que l'exemple au minéral, le minéral, il faut pas que ça soit stocké en plein soleil, etc., parce que ça dégrade un petit peu la qualité organoleptique du produit, que le consommateur, en définitif, il peut ne pas apprécier, etc. Du coup, nous sensibilisons aussi, donc l'une des innovations sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est justement
d'adapter un petit peu toute la chaîne de distribution pour garder donc la qualité intrinsèque, la qualité initiale, telle qu'elle sort de l'usine, jusqu'au consommateur. Parce que là, c'est le rôle de tout le monde. C'est pas uniquement le rôle de IFRI ou d'une autre société, mais c'est le rôle du citoyen, c'est le rôle du consommateur, c'est le rôle du point de vente, etc. Donc, je profite aussi de l'occasion pour rappeler à ce que cette culture disons, du stockage des produits sur les rayons, ou au niveau des points de vente, ou au niveau des transports, soit vraiment respectée, parce que nous seuls, les opérateurs économiques, on n'est pas capable de garantir justement à 100% le... Bon, pour terminer sur la question, mais je pense réellement, et par observation, et aussi, vraiment par observation et par défaut professionnel, c'est que le consommateur, avec la pandémie, a été sensibilisé à des questions très importantes de santé personnelle déjà, et de la nation. Et je pense que les consommateurs s'orientent de plus en plus vers des produits... font attention à l'emballage, font attention à ce qui est écrit, font attention aux composants et tout, et on le voit. Par contre, le souci qu'on voit, et que je vois moi en tant que consommateur, pas en tant que produit de l'année, c'est qu'il y a beaucoup d'offres, et on ne sait pas en tant que consommateur si est-ce que réellement l'offre, on a tendance à... On est comme ça les Algériens, donc on a tendance à ne pas croire tout ce qu'on lit, et est-ce que toutes ces nouvelles marques qui ont poussé respectent réellement ce qu'elles écrivent sur leur emballage. Et ça, c'est la première crainte qu'on a. Et moi, en tant que consommateur, je m'oriente vers les marques piliers du marché qui sont là, parce que je sais que je suis serein avec eux. Par contre, j'ai envie d'essayer parfois de nouvelles marques, et c'est là où peut-être peut intervenir le logo. Peut-être qu'il y a des consommateurs qui consommaient d'autres marques de nouilles, et c'est là où ça va aider. Même si sur la pandémie, on va chercher à s'orienter vers des produits... tout ce qui est... antiseptique, tout ça. Aussi les bases pour cuisiner. Donc les bases, exactement. On n'est pas on veut pas cuisiner. Donc on achète plutôt le strict minimum en fait. Si vous avez vu juste avant le Ramadan, la ruée qu'il y a eu sur la semoule, sur les produits alimentaires. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont un petit peu, ils se sont un petit peu réorientés vers quelque chose de plus basique. Pas forcément affordable, pas forcément moins cher, mais ils veulent avoir déjà le nécessaire à la maison, et après on pense à autre chose. Après, je voulais juste rajouter un point concernant la pandémie. Donc les entreprises aujourd'hui ne sont pas que des acteurs économiques, ils ont une responsabilité sociale envers le consommateur. Il y a beaucoup d'entreprises, Jumbo l'a fait, mais je dis aussi que je salue, il y a beaucoup d'entreprises en Algérie qui ont fait beaucoup d'actions volontaires pour les consommateurs, justement, parce que c'était le moment de ne plus parler économique, mais de parler social et de parler humain. Solidarité. Donc, solidarité, exactement. Donc, à titre d'exemple, moi, je dirais Jumbo, parce que Jumbo, j'y étais. Donc, il y a eu beaucoup de dons qui a été fait au niveau des hôpitaux. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui a été fait pour aider, justement. Mais il y a eu aussi d'autres opérateurs qui ont désinfecté les rues, qui ont aidé à faire, justement, des coups fins pour les personnes qui étaient dans la difficulté, etc. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut pas penser qu'aujourd'hui, les entreprises sont là juste pour gagner de l'argent. Certes, sans le consommateur, il n'y a rien à gagner. C'est ça. Mais aujourd'hui, elles ont cette responsabilité sociale d'accompagner, d'avoir ce service humain et social envers le consommateur. Mais on a parlé de l'eau minérale IFRI, on reparlera également de l'engagement de Faderco par rapport à la fabrication de masques, etc. J'aimerais bien me tourner vers justement Nabil Esri, parce qu'en fait, l'huile d'olive, en tout cas l'huile d'olive dans la qualité dans laquelle vous la produisez, peut être considérée comme un produit de luxe, enfin pour le consommateur algérien. Donc j'aimerais bien aussi connaître votre avis sur comment la pandémie a affecté la façon dont les Algériens ont consommé un produit tel que l'huile d'olive. En fait, c'est pas le cas. Donc même si dans la pandémie, quand même, avec les efforts que nous avons faits, quand même, on a réussi à maintenir et même faire une évolution. Donc, c'est-à-dire, ça n'a pas empêché l'Algérien de consommer l'huile d'olive. Oui. Pardon. Déjà, l'huile d'olive, nous avons quand même une idée que déjà ça renforce le système immunitaire. Donc, ça nous aide aussi à consommer l'huile d'olive davantage. Effectivement.
Et si vous dites c'est un produit de luxe, non, c'est que c'est un produit qui est quand même accessible. Ouais. Déjà, comparons par rapport au prix du marché de l'huile que déjà nous avons déjà parlé. Ouais. C'est juste que nous avons en quelque sorte innové c'est-à-dire en fait respecter les normes, c'est-à-dire pour produire un produit Exact. sain de qualité aux consommateurs algériens. Et ça, quand même, nous sommes très fiers de le dire parce qu'on est pratiquement les seuls. Parce que des fois, on voit le produit, c'est vrai que c'est un luxe, mais pour voir aussi comment produire, Bien comment sûr, réussir à bien sûr. produire ce produit, c'est quand même, il y a toute une politique derrière. C'est-à-dire, il y a des efforts qu'on fait toujours en amont déjà. Des règles. Voilà, exactement. Donc, si on prend par exemple la bouteille du verre, c'est-à-dire opaque, on n'a pas fait juste pour, c'est-à-dire le côté esthétique. C'est parce que ça protège le éthique. produit de la dégradation. Voilà, exactement. Donc, il y a beaucoup déjà le stockage de l'huile d'olive qui s'est fait dans des cuves en inox avec un système d'azote. Il y a beaucoup, c'est-à-dire, il y a quand même des efforts énormes. Il y a beaucoup d'efforts pour justement proposer à l'Algérien un produit de qualité aux normes internationales qui puisse être justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans défaut. Exact. Voilà. Et oui, donc ça vous a en tout cas valu le prix, donc élu produit de l'année en tout cas pour la catégorie huile d'olive en 2021. Je me tourne vers Nazim Mourani. Alors, pour parler encore de cette pandémie, je voudrais aussi rendre hommage on va dire, à tous les collègues qui ont honoré on va dire, leur engagement chaque jour au niveau des usines, malgré la pandémie, malgré le confinement et tout ce qui s'ensuit, pour garantir aussi la disponibilité du produit. Nous avons parlé aussi de l'engagement sociétal et citoyen des entreprises, c'est très important. Très rapidement, Faderco a mis en place une cellule de crise un petit peu pour répondre sur une quarantaine de wilayas, à travers que ce soit les produits de Faderco, des lits de réanimation, tout ce qui s'ensuit pour un petit peu répondre et être à l'écoute. Pour revenir au développement, c'est vrai que en parallèle à ça, on a lancé tout ce qui est études de faisabilité pour les lignes de masques. Aujourd'hui, elles sont opérationnelles, que ce soit pour les masques FFP2 ou les masques 3 plis chirurgicaux, Oui. à travers la marque Protec. Nous sommes là. On répond aujourd'hui déjà aux besoins. Il y a d'autres investissements en cours. Mais sur cet aspect-là, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis de la part des différentes parties prenantes. J'aimerais bien en tout cas qu'on puisse clôturer cette émission en parlant de l'avenir. En tout cas, c'était un premier essai pour le produit de l'année. C'était donc pour l'année 2021. C'était sûrement un petit coup de pied dans la fourmilière, disons, pour le secteur économique et le secteur industriel. Justement, quels effets est-ce que vous attendez pour les années à venir après l'installation de ce logo-là? Alors, ce qu'on attend, l'une des raisons d'être aussi de produit de l'année, c'était d'aider à la fois les consommateurs à s'orienter dans leur choix, mais aussi d'aider les marques à nager à travers tous ces avis qu'on peut lire sur Internet. Vous avez fait une très bonne vidéo, Jo, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a quelques temps, sur le fameux troll ou le hater qui se réveille et qui va détester les marques sur Internet. Et c'est quelque chose... C'est les petits sketchs de notre ami Nazim Ben Merad. C'est presque propre à notre marché, parce qu'on discute avec d'autres collègues de produits de l'année à travers le monde, et ils n'ont pas les mêmes problématiques. Et on leur a expliqué que les marques, même si elles mettent une photo, bravo aux équipes en interne, elles vont trouver une quarantaine de commentaires de gens qui n'aiment pas cette marque et qui l'insultent. Donc nous, notre mission, c'est un peu, on les aide aussi dans ce monde digital qui est vraiment sans foi ni loi, où on ne peut pas capitaliser sur un buzz en ligne ou sur un coup de cœur et tout, et on se retrouve à chaque fois envahi trop souvent par trop d'avis négatifs, alors qu'il y a beaucoup de consommateurs qui aiment la marque. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'aider ces marques-là à capitaliser là-dessus. Donc les consommateurs qui aiment une marque et qui aiment la consommer, l'aident en votant pour elle. Ouais. Donc comment on voit l'avenir? On voit d'autres éditions et on espère devenir une référence à la fois pour le consommateur, mais aussi une sorte d'arbitre un peu pour les marques, et d'arriver, de les aider un pont plutôt à se reconnecter avec leurs consommateurs. Parfois les marques, quand elles prennent quand elles grandissent trop, elles prennent trop d'envergure et tout, peuvent malheureusement, c'est presque physique, j'ai envie de dire, comme problème, se déconnecter de leurs consommateurs parce que la taille est trop grande, parce que le panel de consommateurs est trop large et on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vouloir s'adresser à tout le monde, c'est éparpiller son message en général. Si j'ouvre une table là devant votre bureau et je me mets à vendre des œufs durs, je sais à qui je m'adresse. J'ai
allez, vous êtes une centaine peut-être dans les parages à venir chez moi. Mais je pense à Ifri, à Jumbo, à Faderco, vous vous adressez à plus de 40 millions de personnes, sans compter l'export que vous faites. C'est difficile. À qui on parle, à qui on s'adresse. Et nous, on essaye de recentrer le débat sur le consommateur algérien. Et ça me permet aussi de faire le lien. On parlait de l'huile, et il y a deux secteurs sur lesquels on voit d'autres parlent de prix, c'est l'huile et le miel. Et souvent, on va trouver genre une huile, elle a remporté un prix dans tel pays. Le miel, c'est la même chose et tout. Alors, il y en a qui sont très bien, des prix, et j'imagine que vous connaissez ce domaine. Oui. Mais est-ce que pour le consommateur algérien, est-ce que c'est un indicateur de me dire que cette huile a remporté la médaille d'or? Surtout que souvent, la disponibilité n'est pas... surtout que souvent, on a beaucoup de mal à trouver. En tout cas, quand une ville algérienne remporte un prix à l'étranger, on a beaucoup de mal à trouver. C'est ça où je voudrais m'exprimer, c'est qu'on est là pour le consommateur algérien, donc on doit l'aider avec des indicateurs qu'il puisse comprendre. Alors c'est magnifique que nos huiles remportent des prix à l'étranger, et on encourage justement cet aspect qualitatif, mais à la fin, le consommateur, est-ce qu'il est vraiment sensible à ce genre de choses? Oui. Donc, alors que de lui dire que d'autres consommateurs algériens s'accordent à dire que ce produit est de bonne qualité et meilleur, là, ça peut aider le consommateur. D'aller gagner le prix, c'est du prestige. Là, c'est de la connexion avec le consommateur. Justement, la compétition va se refaire annuellement. Chaque année, on va redistribuer les cartes. Chaque année, on va interroger les consommateurs et on va essayer d'aller... Et est-ce qu'il est possible pour les marques qui ont déjà remporté le logo de repostuler? Absolument. Alors, les inscriptions et chaque marque qui s'inscrit, c'est totalement confidentiel. Donc, il y a des marques qui s'inscrivent, qui ne gagnent pas. Il y en a qui s'inscrivent pas et qui gagnent, mais qui ne le savent pas et qui ne le sauront jamais. Et donc, chaque année, on réinterroge les consommateurs. Donc, chaque année, les marques innovent. Et on le voit en 10-5 ans, nous... Mais la majorité des produits qui ont remporté les prix cette année sont des produits qui ont moins de 3 ans sur le marché dans leur état. Que ce soit une innovation sur le design du packaging ou pas. D'accord. On va essayer en tout cas de clôturer ce panel, en tout cas de clôturer ce débat avec cette question-là, justement, parce que avoir eu le prestige de remporter le logo produit de l'année en 2021, c'est une chose, le garder, c'est une autre chose. Donc justement, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année à venir, en commençant par Kamel Tabet? On a peu de temps, donc on va essayer de répartir de toute façon, nous allons continuer encore à investir dans la qualité de nos produits. Et puis, nous allons renouveler notre confiance à notre partenaire élu produit de l'année. Et nous allons continuer encore à investir dans l'innovation. Nous allons continuer encore à investir dans tous les moyens qui puissent permettre justement aux consommateurs de recevoir des produits de qualité, d'excellence. Et puis, Ifri, Unimedia ou d'autres filiales, c'est exactement ce que nous faisons depuis très longtemps. Nous allons continuer à investir dans la culture des consommateurs pour le développer. Et puis, nous allons contribuer dans ces aspects sociétaux. Dans le cadre de la Covid, nous allons continuer encore à investir dans le secteur de la santé, parce qu'on l'a déjà fait pendant 2 ans, pendant moins de 2 ans, et nous allons continuer à le faire. Donc nous allons distribuer des ambulances au secteur de la santé qui le veut. Voilà, donc tout ça, de toutes les manières, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, mais l'élément, en tout cas, le plus important pour nous, c'est ce partenariat avec quelqu'un qui est capable de nous accompagner pour nous dire, voilà, le consommateur, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va continuer à faire. Et voilà. Nabil Asri. On est dans la même politique. Si vous êtes venu à 2, c'est que vous avez des choses à dire. Non, effectivement. Donc, il faut toujours rester, c'est-à-dire dans la qualité. C'est-à-dire, il faut pas dire que c'est bon, on a eu le prix. C'est bon. Non, au contraire, c'est une politique tracée déjà par le groupe. Donc, nous allons le suivre et espérons qu'on va, c'est-à-dire innover, c'est-à-dire rester toujours dans la qualité. Après, rapidement, la qualité pour nous, en tout cas, Ifri, c'est premièrement, c'est la santé, et puis après, c'est le goût. Donc, Madame Louisa Aïchaoui, pour Jumbo. Donc moi, je vais faire plus court. Moi, je vais vous dire qu'on va continuer à être l'allié incontournable de la femme algérienne dans la cuisine.
Voilà, tout Oui. simplement. Même Ah, pour... de l'Algérien tout court dans la de- cuisine. oui, oui, même, même si la responsabilité est plus sur la femme, mais disons Ouais, que oui, on va être donc son allié, on va continuer avec nos plans pour être justement, continuer à être les leaders et continuer justement dans l'innovation et à supporter et à donner, à accompagner ces femmes-là dans leur quotidien. Inch'Allah. Voilà. Ben, Nazim Mokrani. Moi, je dirais, juste pour l'anecdote, après l'attribution des 7 prix, on a eu un genre de compétition, c'est-à-dire les représentants des sites se sont un petit peu chambrés à travers les wilayas. On a pris plus de labels que d'autres usines, donc ne serait-ce que pour ça, on va renouveler, Inch'Allah, l'expérience. Inch'Allah. Ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir été ici, le studio Joe Radio. Ben, bien sûr, Merci à Joe vous. Sabah. Je suis certain que les auditeurs ont appris beaucoup de choses aujourd'hui et que aussi les auditeurs vont trouver un indicateur qui va être précieux pour eux dans les étalages. En tout cas, un indicateur qui va les aider à choisir les bons produits, en tout cas les produits qui répondent aux normes de qualité qui ont été donc émis par un échantillon représentatif d'Algériens. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc merci Nazim Mourani pour Faderkou, Nabil Elski pour Noumidia, Kamel Tabet pour Ifri et Louisa Aïchaoui pour Jumbo. Et bien sûr, merci à l'organisateur de toute cette compétition, en tout cas avec Youssef Atmani pour élu produit de l'année. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir. Voilà, donc انتم تكونوا تعلمتوا certainement beaucoup de choses. حنا نعاودوا نتلاقاو غدوه pour dernier jour de la semaine ولا الفيراج الاخر تاع السمانه. Il est 9h51 ان شاء الله تعدوا بيان، تهلاو في روحكم في اللي تحبوهم والسلام.